Bonjour, Poisson, Soleil, Lune, Ascendant et Vénus. J'espère sincèrement que vous allez bien aujourd'hui. Connectons-nous à l'énergie qui vous entoure et à la personne à laquelle vous pensez. Comme toujours, gardez ce qui résonne en vous et laissez de côté le reste. Bien, Poisson, commençons. Un message très clair et direct m'est parvenu avant même que je ne commence le tirage, et je tiens à préciser un point important dès le départ. Ce tirage ne porte pas sur ce qu'ils vous ont fait. Ce n'est pas sur ce sujet que les cartes souhaitent attirer notre attention aujourd'hui. Ce tirage concerne plutôt ce qui se déroule pour eux en ce moment même. Je vois 3 femmes qui ont délibérément choisi de vous nuire. Elles ont agi dans votre dos. Elles ont participé à des actions secrètes car, d'une certaine manière, elles savaient déjà que leurs actes étaient répréhensibles. Ces choix délibérés ont eu des conséquences bien réelles, importantes et durables. Chaque choix a des répercussions. Ce n'est pas qu'un concept spirituel. C'est le cours naturel de la vie. L'énergie dominante de ce tirage n'est ni le chagrin, ni la confusion, ni l'énergie persistante de quelqu'un qui tente encore de comprendre ce qui lui est arrivé. Je perçois plutôt l'énergie d'un processus d'autorégulation. C'est comme si l'univers rétablissait l'équilibre après un déséquilibre intentionnel. Et cette correction est loin d'être subtile. Elle est loin d'être silencieuse. Plus important encore, personne ne peut plus l'arrêter. Je sens aussi que vous avez déjà commencé à ressentir ce changement sans en parler ouvertement. Quelque chose a sensiblement changé. Peut-être l'avez-vous ressenti au plus profond de vous-même, même sans pouvoir expliquer précisément ce qui a changé ni pourquoi. Peut-être avez-vous remarqué que la vie a récemment pris une autre direction, et une partie de vous comprend déjà que tout est lié. Tirons les cartes et voyons ce qu'elles confirment déjà si clairement. Première carte, la justice. Le fait que la justice apparaisse en première position n'est absolument pas un hasard. La justice représente le retour à l'équilibre. Elle représente tout ce qui a été intentionnellement envoyé et qui revient à celui qui l'a envoyé. Elle évoque la responsabilité non pas celle imposée par la force, la manipulation ou l'effort humain mais celle qui survient naturellement, car la loi de cause à effet ne peut être différée indéfiniment. Les choix de ces 3 femmes ont créé une dette énergétique dès l'instant où elles ont décidé d'agir contre vous. Cette dette n'a cessé de croître, discrètement. Aujourd'hui, la justice me montre que le moment est venu de recouvrer cette dette dans son intégralité. Je ne crois pas qu'il s'agisse de conséquences mineures. La justice n'apparaît pas simplement pour signaler un petit désagrément ou un revers passager. Elle se manifeste lorsque le poids des actes d'une personne est enfin répercuté par une juste répercussion. Et cette répercussion est lourde de conséquences. Cette carte recèle un autre message très précis concernant la révélation. Ces 3 femmes vivent actuellement une partie de leur expérience. Certaines choses commencent à être mises au jour. Des choses qu'elles croyaient à jamais enfouies. Des choses dont elles étaient convaincues qu'elles resteraient toujours privées. Ce qu'elles pensaient garder secret entre elles 3 commence à se dévoiler discrètement. Pas à tout le monde. Pas immédiatement. Mais aux personnes concernées. Ce sont celles dont l'opinion et le jugement comptent vraiment dans leur vie. Et être vues par ces personnes-là, c'est précisément ce qu'elles redoutaient depuis le début. Carte suivante, la tour. La tour est particulièrement importante ici, car cette carte ne représente jamais un délitement progressif. C'est soudain. C'est brutal. Elle représente le genre d'effondrement qui supprime toute possibilité de nier ce qui s'est passé. Tout ce qui est bâti sur des fondations mensongères ne peut pas durer éternellement. Jamais. J'ai la ferme conviction que ces 3 femmes ont construit quelque chose ensemble sur un terrain profondément instable. L'alliance qu'elles ont formée. L'histoire qu'elles ont soigneusement élaborée. La version des faits qu'elles ont collectivement décidé de présenter. Rien de tout cela ne reposait sur l'honnêteté ou la vérité. Tout était fondé sur des intérêts communs, la commodité personnelle et un bénéfice mutuel à ce moment précis. À présent, la tour me montre clairement que cette structure commence à se fissurer. Pas simplement comme symbole. Leur relation se brise visiblement au sein de leur réalité. Dernière carte de cette section, le 3 d'épée. Le 3 d'épée est assurément une carte de douleur et de blessure. Mais je tiens à préciser de quelle douleur il s'agit ici.
Pas la vôtre. La leur. Ce qui s'approche de ces 3 femmes est un chagrin d'amour très particulier. C'est la douleur qui survient lorsqu'une trahison s'insinue au sein même de son entourage. Le genre de trahison auquel personne ne peut vraiment se préparer. Je pense que le lien entre ces femmes commence à se fissurer. La loyauté qu'elles affichaient envers tous les autres est loin d'être aussi solide qu'elle le paraissait. Dès que la pression se fera sentir, et je suis absolument convaincu qu'elle est déjà en train de se faire sentir pour toutes les 3, l'une d'elles finira par se séparer des 2 autres. Et lorsque cette séparation aura finalement lieu, ce qui sera révélé sera extrêmement important pour vous. À présent, j'aimerais que nous nous intéressions à votre version des faits avant de poursuivre notre analyse de ce qui leur arrive. Il y a un point que je tiens à souligner d'abord. Vous avez vécu une expérience que la plupart des gens ne peuvent tout simplement pas comprendre, à moins d'avoir vécu quelque chose de similaire. Être délibérément prise pour cible par un groupe organisé crée une blessure très particulière. C'est complètement différent d'un simple désaccord avec une personne. C'est différent d'un malentendu qui a dégénéré. C'est la prise de conscience que plusieurs personnes ayant accès à votre vie, connaissant des choses personnelles vous concernant et en qui vous aviez confiance, conspiraient secrètement contre vous. Cette forme de trahison est particulièrement douloureuse. Elle est incroyablement difficile à expliquer car elle modifie votre perception de tout ce qui s'est passé auparavant. Des conversations que vous croyez sincères. Des interactions que vous avez interprétées d'une certaine manière alors qu'elles se déroulaient en réalité dans un contexte totalement différent. Des moments où vous pensiez être vraiment vu, alors qu'en réalité, on vous observait simplement. Cette prise de conscience marque durablement. J'ai le sentiment qu'elle a changé votre façon d'être au monde bien plus longtemps que la plupart des gens autour de vous ne l'ont jamais imaginé. Première carte de votre côté, 8 d'épée. Le 8 d'épée reflète immédiatement le fardeau mental que vous portez. Il ne s'agit pas d'une restriction physique. Il s'agit d'être intérieurement assailli par le bruit incessant de ce qui s'est passé, par les questions que cela a soulevées, par le doute que cela a semé dans votre propre perception. Car l'un des aspects les plus cruels d'une trahison concertée est le suivant. Elle vous pousse à vous remettre en question. Vous commencez à vous demander quels signes vous avez manqué. Vous vous demandez ce que vous auriez dû remarquer plus tôt. Vous vous demandez comment vous avez pu passer à côté de quelque chose qui paraît maintenant évident. J'imagine que vous avez passé beaucoup de temps à repasser en boucle certaines conversations et certains moments, à la recherche de ce qui vous a échappé. Vous vous êtes demandé si vous aviez été trop confiant. Si vous aviez été naïf. Si vous aviez placé votre confiance en des personnes qui ne la méritaient pas. Mais je tiens à être très clair. Le fait que vous vous soyez posé ces questions ne prouve en rien que vous ayez mal agi. Cela prouve simplement que vous êtes une personne qui réfléchit sincèrement aux situations. Vous tenez à comprendre les gens avec justesse. Vous vous imposez des exigences élevées. Le problème n'a jamais été votre capacité à percevoir la réalité. Le problème, c'est que ces 3 femmes cherchaient activement à déformer ce que vous voyez. Carte suivante, force. Voir la force à cette position est l'une des cartes les plus significatives que je pouvais espérer, car elle n'est jamais celle de quelqu'un qui a fui la douleur. Elle représente une personne qui a souffert profondément et qui a malgré tout choisi d'aller de l'avant. Elle parle de quelqu'un qui a porté un fardeau incroyablement difficile sans se laisser transformer en une personne amère, froide ou sur la défensive. C'est précisément l'énergie que je ressens autour de toi. Tu n'es jamais devenu le reflet de ce qu'on t'a fait subir. Tu n'as pas pris la douleur qu'on t'a infligée pour la transmettre à des innocents qui n'avaient absolument rien à voir avec ce que tu as vécu. Au contraire, tu l'as portée. Tu l'as traversée en silence. Et très probablement, tu as fait une grande partie de ce travail de guérison seul, bien plus seul que tu n'aurais dû l'être. Mais tu as persévéré. La force est précisément la carte de cette dignité discrète et profondément acquise. Elle représente le courage de rester ouvert au cœur, même quand se fermer aux autres aurait semblé bien plus sûr. Elle représente la poursuite de la construction de votre avenir, même lorsque quelqu'un tente de vous barrer la route. Le lion représenté sur cette carte n'est pas faible. Il n'est pas apprivoisé. Il est pleinement puissant. Pourtant, la femme qui se tient à ses côtés ne maîtrise pas cette puissance par la force ou l'agression.
Elle l'exerce grâce à une autorité intérieure sereine. Ce genre d'autorité ne se feint pas. Et c'est précisément l'énergie que je perçois en vous. Elle n'est pas le fruit des agissements de ces 3 femmes. Elle s'est révélée à travers votre réaction. Dernière carte pour vous, la de denier. La de denier porte un message très important dans cette position, car il évoque de véritables commencements. Non pas des commencements émotionnels. Non pas un simple regain d'espoir. Cette carte représente quelque chose de tangible. Quelque chose de solide. Quelque chose capable de devenir le fondement d'un chapitre entièrement nouveau. Je suis convaincu que cette carte annonce ce qui vous attend prochainement. Tandis que ces 3 femmes voient différents aspects de leur vie se déliter peu à peu, vous vous préparez à recevoir quelque chose de véritablement nouveau. Quelque chose de significatif. Quelque chose de durable. Quelque chose de concret. Une nouvelle opportunité. Des ressources supplémentaires. De la reconnaissance. Une plus grande stabilité. La forme exacte que cela prendra dépendra du domaine de votre vie qui présente actuellement le plus grand potentiel de croissance. Mais je ne pense pas que vous ressentirez simplement une amélioration de votre vie. Je sens que quelque chose de concret arrive. Et ce timing n'est pas le fruit du hasard. Ce que ces femmes ont tenté de bloquer. Ce qu'elles ont tenté de minimiser. Ce qu'elles espéraient détourner de vous. Est sur le point de vous atteindre malgré tout. Non pas parce que vous les avez combattus. Non pas parce que vous avez cherché à vous venger. Mais parce que vous êtes resté fidèle à votre propre chemin, même lorsqu'ils essayaient de vous en détourner. Maintenant, recentrons notre attention sur elles. Et je tiens à être très précise, car les cartes elles-mêmes sont incroyablement précises. Il ne s'agit pas simplement d'un tirage sur le karma qui se manifestera un jour dans un avenir lointain. Il s'agit de ce qui se déroule actuellement pour ces 3 femmes, à ce stade de leur vie. Souhaitons-leur bonne chance. Première carte, 5 de denier. Le 5 de denier m'indique immédiatement qu'au moins une de ces 3 femmes et j'ai même le sentiment qu'il pourrait s'agir de 2 subit une perte importante liée à ses finances, à sa réputation ou à sa stabilité. Cette carte représente le froid et l'incertitude. Voir quelque chose sur lequel on comptait commencer à nous échapper. Constater que la sécurité, autrefois inébranlable, commence à se fissurer. Pour au moins l'une d'entre elles, je pense que c'est une interprétation très littérale. Quelque chose en rapport avec l'argent. Quelque chose en lien avec le travail. Ou quelque chose touchant au respect qu'elles inspiraient autrefois au sein d'une communauté ou d'un cercle social qui comptait beaucoup pour elles. La perte est réelle. Et énergétiquement, elle est liée aux choix qu'elles ont faits par le passé. Pas toujours par un enchaînement d'événements évidents. Parfois, les conséquences arrivent discrètement, par une porte totalement inattendue. Par des circonstances qui semblent sans rapport. Pourtant, en réalité, elles sont directement liées. Une relation se termine doucement. Une opportunité disparaît subitement. Une réputation commence lentement à se dégrader, d'une manière qu'elles ne peuvent plus contrôler. C'est précisément l'énergie que je perçois ici. Le sol sous les pieds d'au moins l'une de ces femmes est bien moins stable qu'il ne l'était lorsqu'elles s'efforçaient de s'immiscer dans votre vie. L'énergie qu'elles ont déployée pour tenter d'influencer votre chemin devait bien provenir de quelque part. Et je suis convaincu qu'elle provenait de l'attention qu'elles auraient dû consacrer à leur propre vie. Deuxième carte, la lune à l'envers. La lune à l'envers est l'une des cartes les plus claires que je pouvais espérer concernant ce groupe. Car cette carte parle directement de « les choses commencent à se dévoiler ». Des secrets soigneusement protégés commencent à refaire surface. Des mensonges qui exigeaient un entretien constant commencent enfin à s'effondrer, car les maintenir demande tout simplement trop d'efforts. C'est exactement ce que je crois qui se passe entre ces 3 femmes et leur entourage. L'histoire qu'elles ont créée ensemble. La version des faits sur laquelle elles se sont toutes mises d'accord. Le récit qu'elles ont répété sans cesse commence à révéler des incohérences. De très petites incohérences au début. Un détail qui ne colle pas tout à fait. Une version qui contredit une autre. Quelqu'un qui pose une question à laquelle il n'est pas tout à fait préparé à répondre. Dès qu'une minuscule faille apparaît dans une histoire fabriquée de toutes pièces, elle s'élargit presque toujours. Car la vérité n'a pas besoin d'entretien.
La vérité existe, tout simplement. Mais le mensonge exige un effort constant. Chacun des protagonistes doit se souvenir des mêmes détails exacts. Répéter exactement la même version. Ne jamais se contredire. Ne jamais révéler accidentellement quelque chose qui brise l'illusion. J'ai le sentiment que leurs efforts commencent à faiblir. Pas de façon dramatique. Pas d'un coup. Mais progressivement, suffisamment pour que les bonnes personnes commencent à le remarquer. Ces mêmes personnes importantes dont j'ai parlé plus tôt relient discrètement des éléments qui semblaient autrefois sans lien. Et la situation qui se dessine ne joue pas en leur faveur. Troisième carte, 7 de bâton à l'envers. Le 7 de bâton à l'envers représente la perte d'équilibre. La perte de la position pour laquelle on s'est embattu. La découverte que le sol sous leurs pieds n'offre plus la même protection. Cette carte me semble profondément liée à la dynamique interne de ce groupe. La confiance qu'elles partageaient autrefois. La certitude qu'elles affichaient tout en œuvrant activement contre vous. Le réconfort qu'elles trouvaient uni. Tout cela commence à s'affaiblir. Car je sens clairement que l'une de ces femmes a déjà commencé à prendre ses distances. Ce message est très clair. L'une d'elles prend discrètement ses distances avec les deux autres. Peut-être a-t-elle été témoin de quelque chose qui l'a mise mal à l'aise. Peut-être commence-t-elle à percevoir les conséquences qui se profilent autour des autres et souhaite-t-elle se protéger avant que la situation ne s'aggrave. Ou peut-être la culpabilité dont je suis absolument certaine qu'elle ronge au moins l'une d'elles est-elle simplement devenue trop lourde à porter tout en faisant semblant que tout va bien. Quelle qu'en soit la raison. L'unité sur laquelle elles s'appuyaient autrefois n'existe plus vraiment. De l'extérieur, elles peuvent encore paraître unies. Mais intérieurement, les fondations commencent déjà à se fissurer. Et une fois cette fissure devenue réelle, chaque membre du groupe est exposé. La protection que leur offrait l'alliance disparaît. Il n'y a plus personne derrière qui se cachait. Aucune histoire commune ne peut protéger chacun individuellement. Chacune d'elles devra affronter seule la suite des événements. Je ne pense pas que ce processus soit encore terminé. Mais je suis absolument certaine qu'il a déjà commencé. Il y a une énergie supplémentaire qui circule sous ces trois cartes et que je ne peux ignorer. Aucune de ces femmes ne se sent plus à l'aise. Pas une seule. Aucune ne vit plus dans la même insouciance émotionnelle qu'avant, lorsqu'elles étaient absorbées par vous. Quelque chose a changé dans le rythme de leur quotidien. Même si elles ne peuvent l'expliquer pleinement. Même si elles ne peuvent en identifier clairement la source. Une conscience silencieuse et constante les suit désormais. La conscience que les choses ne sont plus comme avant. Et ce sentiment ne fait que s'intensifier.